Bonjour à tous, on a tous connu ça, non? Cette longue liste de mots de vocabulaire en français, des mots qui n'ont, en apparence, rien à voir les uns avec les autres. C'est assez décourageant. Et si on changeait complètement de méthode? Aujourd'hui, on va voir ensemble une approche beaucoup plus maligne, l'approche thématique. Le but, c'est pas juste d'apprendre, c'est de vraiment retenir. Alors, voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va regarder pourquoi la méthode classique, ça coince. Ensuite, on va plonger dans des thèmes super concrets, genre l'argent, la vie numérique. Et à la fin, le plus important, on verra comment mettre tout ça en pratique pour que les mots viennent tout seuls, presque comme un réflexe. Allez, première étape, on va mettre le doigt sur le problème. C'est cette sensation d'être devant une véritable montagne de mots. On en apprend un et pouf, c'en est un autre qui s'en va. C'est comme essayer de remplir un seau percé, c'est sans fin. La méthode traditionnelle, c'est souvent ça. On apprend des mots en série, sans aucun lien entre eux. Et le résultat, c'est super lent, c'est frustrant, et le pire, c'est qu'au moment où on a besoin du mot, plus rien. Le blanc total. Qui n'a jamais vécu ça, franchement? Et là, la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a la mémorisation au hasard, où les mots flottent tout seuls, sans rien pour les retenir. De l'autre, l'apprentissage par thème. Et c'est là que ça devient génial. Parce que notre cerveau, il n'est pas fait comme un dictionnaire. Il adore faire des liens, créer des réseaux. Quand on connecte les mots à un thème, on tisse une sorte de toile de sens. Et tout d'un coup, c'est beaucoup plus solide et intuitif. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. On va prendre un premier thème, un truc super concret, l'argent au quotidien. Imaginez un peu, on est dans un pays francophone, il faut aller à la banque, gérer ses sous, c'est pas une option, c'est juste indispensable. Donc au lieu d'apprendre des mots au pif, on se fabrique une petite boîte à outils spéciale banque. Dedans, on met tout ce qui concerne l'argent, les paiements, les comptes et quelques expressions utiles. Et le résultat, c'est qu'on n'est plus paralysé devant le guichetier. Non, on est prêt, on sait quoi dire pour, par exemple, ouvrir un compte. Prenons un exemple simple, un virement bancaire. Tout seul, ce mot ne veut pas dire grand-chose. Mais si on l'apprend dans le thème banque, là tout s'éclaire. Il se connecte tout de suite à compte, transférer, argent. Ça devient une action concrète, un vrai outil, qu'on sait quand et comment utiliser. Allez, on change de décor. On passe à un autre univers, la vie à l'école. Que ce soit parce qu'on est étudiant ou juste pour pouvoir parler de son parcours, ce vocabulaire-là, il est vraiment essentiel. Et là, c'est pareil. On regroupe tout ce qui va ensemble. Les noms des matières, les fournitures et même les petites phrases pratiques pour parler aux profs. En gros, c'est le kit de survie parfait pour s'en sortir dans le monde des études. Et vous voyez, encore une fois, un terme comme les fournitures scolaires, ça devient tout de suite clair. Ce n'est plus une liste de courses à apprendre par cœur, un stylo, un cahier, etc. Non, c'est un concept, un groupe logique qui a du sens. Ok, maintenant, sautons à pieds joints dans notre époque avec un thème qu'on utilise tous les jours, le monde numérique. Pour surfer sur le net en français, il faut connaître les bons mots, c'est clair. Et ce thème, il est super large. Ça couvre le matériel, bien sûr, comme les ordinateurs et les téléphones, mais surtout les actions. Comment on dit télécharger une appli, poster une photo? C'est vraiment la langue de notre vie de tous les jours. Prenons ces deux-là, fil d'actualité et s'abonner. Appris séparément, c'est un peu abstrait. Mais si on les met dans la case réseaux sociaux, tout devient logique. Ce ne sont plus juste des mots, ce sont des actions qui font partie d'un système qu'on connaît déjà. On pige le truc, pas juste les termes. Bon, on a beaucoup parlé de choses pratiques, la banque, l'école, mais cette méthode, elle ne se limite pas à ça, loin de là. Elle est aussi géniale pour des sujets plus descriptifs, comme parler de la nature par exemple. Et là, une petite astuce, on peut créer des sous-groupes pour que ce soit encore plus simple à organiser. Par exemple, on peut parler des plantes, de la météo, et puis des animaux. En commençant par le monde végétal, on peut regrouper tout ce qui est arbres, fleurs, feuilles, de quoi décrire un paysage magnifique avec des mots.
Ensuite, on a la météo. C'est un sujet de conversation universel, ça. Du soleil à l'orage, c'est super utile. Et enfin, les animaux. On peut les classer par type, domestique, sauvage. C'est tellement plus logique et amusant que de les apprendre par ordre alphabétique. Bon, on a vu pas mal d'exemples. Alors, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait quoi? C'est simple. Le contexte, c'est la clé. C'est ce qui permet aux mots de s'accrocher dans notre mémoire pour de bon. D'accord, mais concrètement, comment on fait? En fait, c'est un plan en 3 étapes toutes simples. Premièrement, on choisit un thème qui nous parle, qui nous intéresse ou qui nous est utile. Deuxièmement, on apprend juste le vocabulaire essentiel de ce thème, pas la peine de tout savoir. Et troisièmement, l'étape cruciale, on pratique. On utilise ces mots dans des phrases, dans des conversations. Et c'est là que toute la magie opère. Un mot tout seul, c'est juste une information. Mais un mot dans son contexte, ça devient un outil. Un vrai outil pour communiquer, pour échanger, pour s'exprimer. Parce qu'au final, le but c'est ça, non? L'idée, ce n'est pas de devenir un dictionnaire sur pattes. Ce qu'on veut, c'est pouvoir parler. Passer de la mémorisation un peu robotique à une conversation naturelle et fluide. C'est vraiment tout l'intérêt de cette méthode. Alors, pour finir, une petite question à se poser. En pensant à ses propres projets, un voyage, des études, un hobby, quel serait le thème le plus utile pour commencer? La réponse à cette question, c'est le début d'une façon beaucoup plus efficace et plus sympa d'apprendre le français. Merci beaucoup d'avoir suivi et surtout bon apprentissage.